Hello hello, c'est MrZa et aujourd'hui je suis venu en Europower Clan. Donc je vais jouer dans la sous-allégeance de la Big Wag, la sous-allégeance qui permet de prendre tous les War Scrolls du BT et de venir les mélanger dans une sorte d'allégeance un peu généraliste. Donc en termes de héros, je suis venu avec Gobsprak. C'est également mon général, je perds mon trait de commandement mais par contre je m'ouvre une nouvelle tactique qui me permet d'enchaîner les tactiques simples puisque en Big Wag on a vraiment beaucoup de tactiques très simples à effectuer. Pour l'accompagner, je joue un duo de sorciers. Je joue un Wardlob Shaman avec la puissante main de Gork. Il y aura beaucoup de puissante aujourd'hui. Qui permet simplement de téléporter une unité. Je joue un Wargog Shaman, donc c'est la seule référence One Splitters parce que c'est probablement un des meilleurs War Scrolls de l'Allégeance. Et je lui ai mis un petit artefact, les Glowing Tattoos, qui lui permet d'avoir une Ward à 4. Donc, ensuite, je joue deux War Chanteurs pour venir buffer toutes mes unités Iron Joe, et spoiler alert, je ne joue quasiment que ça. Donc on se rappelle, les War Chanteurs donnent plus un dommage. Il y en a un qui sera pacifiste, qui fera des soins, et l'autre qui fera une charge à 3d6. Et enfin, je joue un méga boss à pied, donc qui n'est pas mon général, mais qui a le mot-clé totem, donc qui permet tout de même de faire 2 fois la même action héroïque, ce qui est très sympa avec Mighty Destroyer, ce qui est sympa avec du ralliement, limite des routes, etc. Et également, il a comme artefact donc, Destroyer, qui lui permettra une fois par bataille de gagner plus 3 dommages au profil de son arme. En termes de battle line, depuis l'évolution du supplément Iron Joe, on a un peu plus de mal à avoir des battle lines en Big Wag, donc je joue quand même les 10 New World Boys, qui sont équipés en armes de bâche, donc ça donnera plus 1 à la charge. C'est un premier test pour moi, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas ça tank un peu, donc c'est toujours sympa. Ensuite je joue un pack de Gutripaz, qui débloque un pack de Hobgroth en Battle Line, donc ce seront mes 3 Battle Lines. Ensuite, je joue 2 packs de Brute Ragers, un pack en chaîne, donc qui permet de faire de la grosse saturation, couplé à un Horfrost, ça peut laver à peu près n'importe quoi, course et charge, donc c'est sympa. Et un deuxième pack qui lui sera plutôt en Goraka, donc là on a de la perforation naturelle, ce qui va permettre potentiellement de passer plus facilement l'armure de mon adversaire. En bataillon, je joue un Warlord pour avoir un artefact supplémentaire, un bataillon Antorian Locus pour avoir des primo, et un bataillon Iron Fist qui consiste simplement à me donner un All-Out Attack ou Unleash Hell, mais on va pas se mentir, Unleash Hell, c'est pas incroyable, en Iron Joe, une fois par bataille gratuit. Et j'ai oublié, mais je joue aussi un gros cochon, donc le nouveau Mogronta. Première fois que je vais le jouer, c'est sympathique, en fait l'action monstrueuse est vraiment terrifiante, et il a une belle mobilité. Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, de retour sur Squigard, toujours en Save to Darkness, mais cette fois on va jouer Lost de l'élu éternel, même si j'aime pas Archaon. On va être dirigé par un petit prince démon de Nurgle, donc -1 pour être blessé Nurgle, en hache et ailé. Il va avoir comme trait de commandement ne tolère pas l'opposition, donc c'est un petit rageux. Si j'ai un autre personnage qui fait une action héroïque, bah lui aussi il aura le droit d'en faire une, mais elle devra être différente. Comme artefact, il va avoir le Home de l'oppresseur, donc à 6 pouces autour de moi, les unités de MrZa ne pourront ni se rallier, ni s'immuniser, braverie. Comme deuxième personnage, je vais avoir un Gaunt Summoner, ou invocateur cachétique, pour ceux qui parlent en français, qui connaît donc tous les sorts du domaine. C'est un sorcier de niveau 2 qui a un +1 pour caster et dissiper. Il connaîtra en plus de cela Horfrost. On arrive au Battle Line, donc là c'est une des premières capacités de Lost de l'élu éternel. On a les Varangard et les élus en base, en Battle Line. Du coup, on va avoir 6 Varangard de cornes armés de lances, et c'est tout, et c'est déjà très bien. On va avoir 10 chevaliers de cornes également, avec la bannière de rage, qui leur permet d'avoir un +1 pour être blessé tout le temps. Donc cornes, pour rappel, c'est +1 en attaque, en charge. Les élus, eux, sont de Nurgle avec la bannière érodante. Deuxième capacité de la sous-allégeance, on a 2 bannières ensorcelées au lieu d'une. Donc la bannière érodante, ça diminue de 1 la rend de l'adversaire au corps à corps. Donc couplé avec le -1 de blessé de Nurgle, ça en fait quand même des gros tanks. Bon, c'est la seule unité qui n'a pas de ward, donc un peu difficile par rapport aux blessures mortelles, mais bon, on fera avec. Donc ça, c'est mes 3 battle lines, donc il ne me reste plus grand chose comme point. Je vais avoir 2 petites unités, je vais avoir 6 furies, qui vont permettre de faire peut-être quelques tactiques et d'avoir au moins un cordon dans l'armée, ça changera. Et un Mind Stealer Sphyranx, donc le petit chat. C'est le Mind Stealer Sphyranx. Non. Non, ça va être le mangeur, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, on s'en fout. C'est le petit chat qui n'est pas très bon au corps à corps, mais qui a comme capacité à 9 pouces de viser au début d'une phase de combat, la mienne ou celle de MrZa, une de ses unités. Je lance 2d6. Si j'atteins ou je dépasse sa braverie, il aura un Fight Last.
Donc, ce qui peut un peu casser le séquencement prévu de mon adversaire s'il m'attrape. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario ligne de communication. Donc c'est un scénario à 3 objectifs, c'est du one to more pour le décompte des points. Et petite particularité, le joueur qui joue en deuxième pourra choisir une phase. Et à chaque fois que l'adversaire va utiliser une aptitude de commandement pendant cette phase, qui lui coûte au moins un PC, ça ne marche pas pour les aptitudes de commandement gratuites, puisqu'il faut savoir que 0, c'est pas 1 moins 1, c'est à l'absence de tout. Voilà, c'est très technique. Sur un 3+, il devra, s'il veut dépenser son PC, dépenser un PC en rab, sinon le point de commandement est perdu. Mon petit Romain, mon petit puissant Mister Z, est-ce que tu peux s'il te plaît nous présenter ton magnifique déploiement? Ouais, tout à fait. Donc, j'ai mis 2 cordons devant. Ils sont vraiment bien peints, tes Hobgrottes? Ouais, moi, je dirais que c'est justement la pièce la moins bien peinte de l'armée. Je lui ai prêté. Non, mais concrètement, ce que j'ai fait, comme j'ai fini de me déployer en deuxième, je pense que je vais avoir le premier tour. Donc, j'ai mis mes cordons devant, histoire de venir caper 2 points de primaire, enfin 2 objectifs pour avoir mes 3 points de primaire. Ensuite, je me suis mis derrière à plus de 3 parce qu'on se rappelle, mon adversaire peut faire une double activation. Donc, si jamais il voulait souhaiter prendre le tour 1, au moins, il ne pourrait pas se réactiver sur ma deuxième ligne. Et ensuite, j'ai gardé mes bulles. Donc, mes bulles de 15 pour les War-Chanteurs, bulles de 18 pour Totem avec mon Big Boss, mon Warnob et mon Wargog derrière à plus de 30 pour pouvoir faire la free tactique dominance magique au tour 1. Et puis les 2 packs de Ragers qui de toute manière sont assez mobiles et peuvent aussi se faire téléporter derrière à portée du Warnob simplement. Je suis à 30 de son unique sorcier avec Gobsprak pour lui dire si tu prends le tour 1 mon coco, pas de dominance et potentiellement tu meurs. Punito pépito. et puis le petit Mogrunta à gauche qui va sûrement courir, faire des petits allers-retours pour monter son momentum. Et puis en attendant de foncer, voilà. Il tourne en rond. Très bien. Simplement. Mon petit Brax, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Oui, un déploiement tout en subtilité et en finesse. Bah, comme la dernière fois. Exactement. Donc on a les Chosen au centre parce qu'ils sont très lents. Donc pour avoir le plus d'opportunités. Les 2 unités de cavaliers sur les côtés, donc le magicien derrière. Au centre aussi parce qu'il est très long, c'est ça? Oui, parce que voilà. Les Furies qui sont pas trop loin, qui pourront revenir parce qu'elles ont quand même un grand mouvement. Le Sphinx qui est derrière pour le moment, il va protéger les Chosen et le sorcier. Et le prince qui lui aussi va pouvoir s'envoler sur les endroits où on aura besoin de lui, peut-être notamment de son aura qui pourra déclencher, mais ça on en parlera plus tard. Très bien. Et donc, du coup, tu as fini de te déployer en premier. Qu'est-ce que tu décides? Je vais grandement réfléchir à laisser la place et l'initiative à mon adversaire, parce qu'on est comme ça, dans le chaos, on est généreux. Comme la dernière fois, en fait. Comme la dernière fois. Très bien. J'ai juste un petit jet à faire. Allez, c'est parti. C'est pour les Chosen, ils ont un jet sur l'œil des dieux gratuit, même s'ils n'ont pas accès après. Dans la partie, il n'y aura pas d'autres jets sur l'œil des dieux. Ça. Bon, voilà, c'est bien. Alors, je sais jamais ce que c'est. À chaque fois, il me dit là, c'est là, je marque automatiquement ma battle tactique du T4. Non, je me guéris d'un des 3. Ah oui, super. Donc, on est bien full PV. Pas de problème. Ils sont en forme. Ils sont en forme. On attaque donc le premier tour côté Big Wag. Mon Tout à petit fait. Romain, on a déjà fait les déprimos. On a fait des primos, donc 1-0. oui, j'en ai un grâce à mon bataillon. On a raté tous les deux notre 4+. J'ai fait mes points de Big Wag, j'ai fait un puissant 1. Donc je suis à 4 actuellement, on se rappelle. 1 des 6 si mon général est sur table, 2 si j'ai un War-Chanteur sur table, au moins 1, et 1 si j'ai un Wargog sur table. Donc là je suis à 4. En termes d'action héroïque, vu que je suis un peu à la traîne, je vais tenter de faire l'action héroïque spécifique de la Big Wag. Donc un peu compliqué mais pas tant que ça. Il faut faire strictement plus que le tour en cours, et vous gagnez le tour en cours en points de Big Wag. Vous m'avez suivi? Super, magnifique. Sur un de plus. Donc là il faut pas faire 1. Très bien. Voilà. Ça rappelle un certain lanceur de prières professionnel. De quoi? Eh bien, en phase de héros, donc j'ai annoncé la tactique Magical Dominance. Mes 2 petits sorciers derrière ne sont pas à portée des sorciers de Brax, même s'il venait à prendre une dispel avec son puissant, pas si puissant, Prince démon. Prince de Nurgle. Tout à fait. Donc simplement, je vais accepter de ne pas lancer de sort avec l'ami Gobsprak, ce qui est un peu pénible, parce que mine de rien, j'ai des choses un peu pénibles pour mon adversaire, mais bon, on accepte, ça fait une free tactique. On accepte un truc qu'on a choisi.
Exactement. Ça paraît C'est pas mal logique. ça. Ça paraît pas On mal. est d'accord avec soi-même. Alors, c'est parti. Je vais tenter un puissant bouclier. Alors, on a quand même l'action héroïque de ton côté. Oui, c'est Oui, vrai. bah, je vais gagner un PC avec le Gaunt et puis. Ah, tu vas essayer, tu veux dire. Oui, je vais essayer de gagner un PC avec le Gaunt. C'est non. Voilà. C'est un M'énerve, chèque. hein. Et Il en fait deuxième exprès. joueur, tu prends Dispel. En deuxième joueur, je vais prendre une Dispel et un sort supplémentaire pour le Gaunt. Ouais. Et mon prince va gagner une Dissipe, puisqu'il a le droit d'avoir une action héroïque lui aussi. Je le fais, ça sert à rien, mais comme ça. Ouais, au moins, on fait les mécaniques. Exactement. Et voilà. Exactement. Eh. Pour pas les oublier pour après. Donc, je vais pouvoir passer à ma phase de héros. Ouais. Ouais. Donc, je vais lancer un bouclier mystique pour commencer. Donc, ça va passer sur du 6. Et une tactique de réussite, dis donc. Et on va tenter de lancer un Orfrost. Oula. Donc 9. C'est solide. Ça passe. Je ne vais pas lancer mon. Je vais garder en fait pour la dispel mon petit déprimal. Ouais. Et donc je vais décider de le faire sur le pack de Hard Boys. Ouais. Et on va jeter un des 3. Ils ont qu'un seul profil d'arme de toute façon. Ils ont un seul profil d'arme. Je vais casser. Pas mal. 3, et bien ils seront perforation moins 3. Très bien. C'est pas mal. On est bien. On est pas Je suis mal. quand même content pour cette petite phase de héros. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors ici, je pourrais éventuellement faire un Arcade Bolt et je vais le faire, c'est gratuit. Il y a peu de chances que je me trouve. Bon, alors hop, ça fait 7, ça passera. Il y a toujours un 1 dans ton jet de dés. Moi, je fais toujours des 1, ce qui fait que le dé primal... Ouais, c'est pour te dissuader. pas faux. Bon bah écoutez, très bonne phase de magie. On a fait ce qu'on avait voulu, ce qu'on Ouais. voulait faire, et ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on avait. Ce qu'on avait dit Est-ce qu'on qu'on va allait faire Et ce qu'on va faire. Bon, je me suis un peu perdu, mais. Et pour ma phase de mouvement, ça va être assez straightforward. Je vais juste avancer mes 2 petits cordons Ouais. pour prendre 2 objectifs, comme je l'avais annoncé, et me. Ça sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Fin de la phase de mouvement côté Mister Za. Tu nous as fait une tripotée de course à 1. Ah, exactement. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Notamment avec lui. Notamment avec lui, donc peut-être rappeler sa règle. Ouais. Donc il a une règle spécifique qui s'appelle Momentum, qui fait que dès qu'il va courir ou charger, il va gagner des 3 points de Momentum. Il ne peut pas descendre à moins de 1. Et à chaque fin de tour, donc le mien et celui de mon adversaire, je vais perdre 1 point de Momentum. Et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le Momentum est haut, plus les profils d'attaque vont être puissants, plus ça va être facile de faire l'action monstrueuse. Donc là, j'ai couru dans le vide en espérant faire un 5 ou un 6 pour gagner 3 points, ce qui me permettait de gagner en fait 1, Ouais. pour avoir au tour 2 au moins avoir 1, parce que Ouais. j'aurais perdu 1 à la fin de mon tour, 1 à la fin du tour de Brax. Bon, là, je ne l'ai même pas mis, parce qu'en gagnant 1, de toute manière, je le perds à la fin de mon tour. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai simplement couru avec tout le monde pour venir me placer. Donc les petits Hobgrots sont venus bloquer l'accès à ma backline. Les beaux, gros, tu veux dire. Les beaux Hobgrots, oui. Les Guthripas, les magnifiques Guthripas, sont juste venus taguer. Je suis à 18 de ces cavaliers, donc c'est pas si simple pour Brax de venir m'impacter tour 1. Si jamais il y arrive et qu'il a un double tour, j'accepte de sacrifier des Rangers. Malheureusement, je manque un peu de cordon. Ici, on a 10 Hard Boys qui sont en plus en save, donc là ils sont en 2+. Ouais. Perf moins 3, donc en fait, même les Varangward, je suis pas sûr qu'ils aient envie de venir dedans. Non. Et mon Wurgog est à portée de 12 de mes cordons, donc si Brax vient et que je gagne le tour, il va se faire Wurgogiser, sachant que... Mourgogisé. Wurgogiser, c'est un nouveau verbe. Ah oui, là. L'Académie française m'a envoyé un SMS, c'est validé. M'a envoyé un SMS. Franchement, c'était crédible jusqu'au SMS. Ah, il faut être dans l'air du temps. Et on est également à portée 12 de mes cordons avec l'ami Gobsprite, parce qu'on se rappelle que je peux retirer les wards. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, bunkerisation totale. Ouais, tout à fait. Et Donc, tu prends que tes 2 objectifs histoire de scorer tes 3 de primaire. et ma tactique, ça va faire un puissant tour à 5. Ouais. 5-0 avant de passer au T1 côté. Slave to Darkness, petite précision, on a oublié de le dire. Par rapport aux règles de ce scénario, Brax a choisi la phase de combat. Donc Voilà. s'il se passe des trucs en phase de combat, le grand Za devra potentiellement dépenser de PC. Ouais, Voilà. tout à fait. Nous passons donc au premier tour côté Slave to Darkness. Yes. On a fait les déprimo. Bah, Bis comme d'habitude, repetita. Bis repetita, Loruk ne pense qu'à sa gueule. Ouais, Exactement. tout à fait. Avec un bataillon, c'est rare que je t'ai rarement vu aussi bien rentabiliser ce bataillon. Oui, parce qu'en général, je le rate. Donc on est à 2 déprimo à 0. C'est ça. Côté, j'allais dire Oro Quarkland, ça va, j'ai pas complètement tort. Donc c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tactique de bataille, action héroïque, c'est ça? Ouais, alors, tactique de bataille, ça va être un peu compliqué parce qu'on va pas pouvoir trop se rentrer dedans tout de suite. Parce que, tu je as pourrais. choisi- J'ai choisi sur les bons conseils de mes compagnons de jeu Alors bon, je de sais ne pas pas. foncer dedans pour Bon. éviter d'arrêter tour 2. Et du coup, on va y aller piano. Donc, piano, ça veut dire qu'on va aller on va intimider les envahisseurs, donc juste Ouais. sortir pour les 51% de l'armée de mon territoire.
En tactique de bataille, on va puiser dans le pouvoir avec le Gaunt Summoner, donc qui va lancer ses sorts à 3D, ça palliera l'absence des primos, et lui va nous générer un CP sur du 4+, Bah, il va essayer, tu veux dire. et va réussir. Magnifique. Quel talent. Voilà. De ton côté? Je vais waguer. Donc là, pareil, tout sauf un. Oh la J'ai chance. gagné un puissant Oh point de la vague. chance. La Le mec est large, quoi. chance. Je suis à 5. Très bien. Et je n'ai pas de bonus. Ah, c'est beau ça. Donc c'est parti, phase de héros. Phase de héros, c'est parti. Alors, on va faire un peu de magie. Donc c'est là que tu veux pas faire 2 as. Hein. Bah c'est ça. Alors T'as en combien, fait, t'as combien de points de vie avec le petit mec là? j'en ai 6. Non, j'en ai 5. Pardon, j'en ai 5. Oh. J'en ai 5. La question c'est, vu que je vais pas y aller, est-ce que ça vaut le coup de risquer de se prendre un Ghost Spark dans la tronche au niveau de la dissipe? Suite à une intense phase de réflexion, Pas de magie. pas de magie. Donc plus de phase de héros. Enfin, plus de phase de héros. Phase de héros terminée. Donc le mec il a emmené un sorcier de Zench pour dire pas de magie. Pas de magie. Zench, c'est de la merde. La prochaine fois tu prendras un sorcier de corne, voyons. Mais Allez, on n'est pas loin, on vous verra la prochaine fois. c'est parti. Du coup, bah, Phase de on va move. faire phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté Brax. Voilà, donc on s'est avancé sur les objets ici. J'ai pris les 3 au cas où, pour un peu embêter Mr. Za, et essayer de m'assurer d'avoir le scoring d'après, parce que ça va être compliqué. Donc je me pose gentiment, j'ai fait une petite course à 3 avec les Chosen suffisamment pour reprendre l'objectif, mais il pourra venir le contester assez facilement. Toujours sous le bon conseil, la Varangward s'est mis en front 6, puisque maintenant on peut être en front 6, et ça c'est cool. Question de poser 12 sur l'objet de gauche, comme ça on est tranquille. Comme ça, même avec son pack de 10, ça suffira pas. Et voilà. S'il veut le reprendre, il sera obligé d'engager ou d'exposer autre chose. Autre chose, voilà. Donc ça peut être cool. Donc là, suivant ce qu'il va faire au tour d'après, et surtout ce qui aura limite. Les chevaliers sont mis ici, il ne faut pas être trop proche non plus de tout ce qu'il y a là-bas. Je sens une crainte. Une petite crainte. Et au début, le Sphiranx était par là, mais finalement, il a fait une course à 6 automatique ici, pour pouvoir faire une tactique le tour d'après, parce que les tactiques, moi, je vais galérer. Autant Romain, et comme il l'a dit lui-même, Il joue tout seul. Surfing USA, moi je suis plutôt sur le Titanic, à essayer d'esquiver les icebergs. Donc voilà. Et ensuite, du coup, les les petites furies qui seront approchées. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop encore comment elles vont mourir. mourir, vu qu'elles vont pas me servir à aller reprendre des objets sur ce genre de scénar. Donc bon, pour l'instant, elles sont là, sans stand-by. Et puis ça va être du coup la fin du tour, parce qu'il n'y aura pas de charge. Donc au niveau des unités entièrement dehors de ton territoire, tu en as au moins 4, donc on est bon. Voilà. Et du coup, on va... Score 5 Score 5 comme Mr. Zap, pour une parfaite égalité à ce tour 1, on peut arrêter la game ici. Ouais, on finit sur une belle égale, sauf que tu mets pas ta contre-stratégie. Bravo. Mince. On va refaire du coup. Ah oui, merde. Ouais. Fin du premier tour. On arrive donc au jet d'initiative pour le T2, je crois que personne la veut en vrai. C'est ça. Bah voilà. Bon, bah Romain, Ouais, bah. je t'en prie. Amuse-toi bien. Deuxième tour côté Bigwag. On arrive au tour 2 côté Bigwag. Déjà mon petit Romain, tu dois commencer par faire ton D6 de Bigwag. Tout à fait. Voilà. Vas-y, fais-le. Non, rigole, il l'a acheté juste avant, hop, il a fait 6, on est obligé de le Il serait laisser. capable de faire des... Donc je suis à 14 points de Big Oh, le One. mec il est trop gentil, il allait le relancer. Sous la pression. En action héroïque, je vais tenter de générer des points de Big Wag. Donc là, mécanique toujours la même. Sur du 3+, je génère 2 points de Big Ouh Wag. là là. Oui. Oh, il est Tu chaud. vois, je t'avais dit qu'il allait faire un... Je passe à 16. Donc là, on a le plus un hit. Ça commence à être sympathique. Hein. On le voit un peu moins pleurer côté 1. Tout à fait. Et ensuite, en termes de tactique, je vais faire la tactique spéciale des Crawl Boy Sneak Up, qui consiste, et c'est très dur, à avoir toutes les unités Crawl Boy à 3 pas within d'un décor à la fin du tour, et à plus de 3 pas d'unité ennemie. Ouais, ça a l'air quand même assez touchy. Donc pour Dur. ce qui est de mon, ah oui, pour ce qui est de mon début de tour, nous sommes bons. Très bien. Eh bien, moi, je vais prendre une... Alors, je vais générer potentiellement un CP avec le Gaunt Summoner. Ouais. Oui. Il est chaud. Et je vais prendre une disciple supplémentaire avec mon prince. Ouais, et vis-à-vis du scénario, t'as décidé de prendre la phase de combat. Ouais, encore. Très bien. Donc c'est parti, phase de Maggie. Phase de Maggie. Nous sommes partis. Donc en fait, on va commencer par faire dépenser. Alors j'utilise mon Warlord Ouais. pour avoir plus un PC, Ouais. que je vais utiliser directement pour faire un Mighty Destroyer sur mon petit cochon. Yes. Petit cochon.
qu'on va venir ramener ici. Ensuite, Pourquoi ça? parce qu'en fait, je vais venir le buffer, le téléporter là-bas. J'aurai une charge à 9. Si elle passe, je vais avoir du momentum. Potentiellement, avec une action monstrueuse, je vais pouvoir venir loquer ces cavaliers par derrière. Et donc, en fait, il me le tuera pas. Et donc, pour son prochain tour, il est loqué avec mon cochon. Et au pire, si j'ai le tour derrière, bah, je ferai juste un momentum pour charger autre chose. Et donc, ça me va très très bien. Très bien. Donc, je ne sais pas encore si je vais mettre bouclier mystique là-dessus ou sur les hardboy, probablement plus les hardboy. Mais l'idée, c'était de le rapprocher pour pouvoir être à portée de ma téléportation. Très bien. Ok. Aïe aïe aïe. Non mais c'est n'importe quoi parce qu'avec Gobsprak, le mec il a un sorcier et il fait sa magie pépère et il lock les magies adverses. Tout va bien. Bah oui, tout va bien. Donc, on va commencer d'ailleurs par buffer le petit cochon avec le War Chanteur. Ouais. Bien sûr. On va buffer les petits hardboy ici. Ouais. On va commencer par lancer le sort de Gobsprak qui met un point à 24 pas. Tout le monde within 6 ne peut pas courir et a moins une attaque. Sympathique. Donc je fais 9, plus 1 parce que j'ai mes points de Big Wag. Ouais. Donc ça fait 10. Et honnêtement, je vais le laisser comme ça. Très bien. Eh ben, je vais tenter de le dissiper avec le Gaunt. Alors c'est pas Gaunt en français, je crois que c'est caribiste, caribou. Invocateur cachétique. Pardon. Bon. Mauvais caribou. J'ai un autre sort plus important à dissiper, donc vas-y. Ok, superbe. Donc ça va passer. Je le mettrai après. Ensuite, Gobsprak. Bon, on va plutôt passer au Wargog qui va tenter de lancer le puissant Orfrost. Ouais. 11, Oh 12. là là, mais il est terrible aujourd'hui. Souhaites-tu le dissiper? T'as l'insolence du mec contre un Zinch quoi en plus. Vas-y, Orfrost. Ok, donc ça sera sur les petits Hard Boys. Ah oui. Évidemment. Bien lancé quand même. 1. Eh bien, ils vont blesser sur du 1. Très bien. Ils vont blesser sur du 1 parce qu'en Solide. fait, c'est pas intéressant, j'ai déjà perdu de moins 1. Ouais. Et puis de toute façon tu peux te mettre un plus un hit, donc c'est pas très rentable de le Bah, mettre à la touche. je l'ai déjà surtout en fait. Bon voilà, on est bien. Deuxième sort, on va lancer un bouclier mystique Ouais. avec le Wargog. Ah Bah il t'arrive quoi? Ouais, bah et je vais accepter le fait qu'il n'y aura pas de bouclier mystique. Bah c'est sur du simple quand même. Oui, ça passe, c'est vrai que tu peux te craquer. Je vais dissiper avec le Prince Daemon? Voilà. Oui, ok. Voilà, sans regret. Sans regret. Sans regret. On va... Oui, je sais pas, là, j'hésite. Il te reste combien de sorts? 2? En fait, il me reste un sur Gobsprak et un ici. Ouais. Mais je vais lancer, allez, la petite main de Gouk. Et on va mettre un déprimal. Donc ça va C'est pas faire mal. un puissant 14. Avec le cachétique. Avec le déprimal, ça ne suffira pas. Il te faut un 11. Avec un dé. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, On fait la TP tout de suite. fais la TP. Ah, on fait... d'accord, ok. Ouh là, la pression. Tu as placé ton puissant cochon. Ouais, tout à fait. Donc, à 9, du petit chatoun. Ouais. On parle de lui, hein, pas de moi. J'ai mis le point, donc mon Ouais. nuage de fumée. En fait, j'anticipe le mouvement de mes lignes pour reprendre l'objectif, ce qui fait qu'en fait, si jamais il tape dans mes lignes, il aura forcément le debuff sur ses Ok. élus. Et simplement, il peut pas courir en fait avec les élus ni les Varand Guard. C'est pas mal. Et dernier sort, je vais tenter simplement un petit Arcane Bolt. Ça va passer sur du 8. Moi, j'ai toujours une disciple. C'est mon dernier sort. À plus un. Allez. C'est bon. Oui. Ouh là là. Oh là là, Ça, il fallait faire ça avant. Non, merci. Je dissipe les sorts qui servent à rien, c'est cool. Hein. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de mouvement côté Bigwag. Ouais. Tu l'as joué entre petit bras et je tente des trucs. Bah, je tente des trucs. En fait, j'ai Je pas. tente un truc. Bah, en vrai, si jamais Brax décide d'envoyer 10 chevaliers du chaos à la bout de la map, ça me va. Hein. C'est clair. Voilà. Donc en fait, en réalité, c'est ok. En plus, je menace sa tactique de prendre les bords de table, donc il peut se retrouver autour d'eux avec des tactiques pas si simples. Non, ça me va bien. Et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû commit un petit peu, pas trop. Sur un double tour, bah oui, je ramasse, mais en même temps, je dois le respecter. On est à moins de 15 pas. Ouais. Et encore, ça va, parce que du coup, en fait, j'ai 2 cordons avec des mecs plutôt tanky. J'ai mon big boss qui cover un peu, qui peut meuler, donc en fait, ça va. Ouais. T'as les Rangers derrière au pire si. C'est ça. Donc tous mes crawlboys sont en 3 pas d'un décor.
J'ai recentré un peu tout le monde parce que de toute façon j'ai de la bonne projection. J'ai cover ici pour respecter le double move éventuel sur un double tour de Brax qui déciderait de venir par l'arrière, ce qui serait pas si con que ça. Et évidemment tout le monde a porté de 12, si jamais Brax m'impacte et que j'ai le tour, eh bien je retirerai la ward ou Gabuga, tout ce que vous voulez. On a vérifié, l'ami cochon là-bas est bien élite, donc je pourrais relancer la charge si je voulais éventuellement, même si j'ai mon triomphe. Et donc là j'ai repris l'objectif en restant à moins de 9 de Brax pour plus pas qu'il fasse à plus de 9 pour pas qu'il fasse un redeploy. Très clair. Donc on est parti pour une puissante phase de tir. Voilà. Terminé. Et phase de charge. Et une puissante phase de charge. Donc tu as une charge. J'ai une charge. C'est l'ami cochon là-bas. C'est l'ami cochon là-bas. Charge à 9 relançable. Charge à 9 relançable. Allez, c'est parti. C'est un 10. C'est un 10. Bon, c'est joli. Je vais faire mon momentum. C'est un 3. Ah bah c'est pas mal. Ah, c'est vraiment très bien. On est très bien. Là, on peut faire des grosses dingueries. Le cochon qui a réussi à charger le minou. Oui. Et tu as engagé les Chaos Knight. Ouais, pour deux raisons. Bah, déjà, pour les loquer. Parce que ça veut dire que, mine de rien, en fait, son minou bloque ses pilines, donc il me tuera jamais, je pense. Ouais. Enfin, je pense que tu peux pas me tuer. Pas avec des profils de lance, en tout cas. C'est ça. Et surtout qu'en fait, mon Rampage, donc, qui s'appelle Hack and Charge, nécessite d'être engagé avec une unité qui a une caractéristique de PV de 4 ou moins. Ouais. Le Spharynx ayant 10 PV, 10 PV. je suis obligé, en fait, voilà, c'est du haut. Donc là, j'ai essayé de le faire. Donc la mécanique, c'est il faut faire strictement moins que mon momentum. Donc on se rappelle, je suis à 4. Ouais. Donc il faut que je fasse 1, 2, 3. Si j'y arrive, le résultat du dé sera des blessures mortelles dans tes cavaliers. Bien sûr. Et je vais pouvoir refaire une charge. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je vais juste pouvoir rester sur place et gagner du momentum. Parce que je refais une charge. Et si j'arrive à passer à 6 de momentum, je vais commencer à être perf -3 et des gros dégâts sur mes attaques de cornes. Des trucs sympas, quoi. Donc voilà. Une bien belle attaque pour un mec aussi costaud. Donc, très bien, donc c'est parti. C'est parti. Donc non. Pas Donc du tout. c'est raté. Mais c'est pas grave, il fallait le tenter. Je Oui. prends un petit point de Big Wag parce que j'ai chargé avec Ouais. une unité. Et du coup, on arrive début de phase de combat. Ouais. T'as pas d'action monstrueuse. C'était ça? Là c'est ça. Ok. C'était mon action sur Ah, je crois que c'était une action incroyable. Ok, donc début de phase de close. Je vais tenter de pénétrer le puissant esprit du cochon. Faut que Allez. j'atteigne sa bravoure qui est de... 7. 7. Eh bien non. D'accord. Donc, il n'y aura pas de fight last et on passe tout de suite à l'activation du cochon. On passe donc à l'activation du cochon. Le cochon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peel-in pour me mettre à un pas pour tout mettre dans les chevaliers du chaos. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Spharynx, je pense que si jamais tu ne peux pas courir, tu ne seras pas à portée de faire ta tactique, quoi qu'il Ça arrive. risque d'être compliqué, ouais. Je pense que ça sera compliqué. Et surtout, en fait, tes cavaliers sont bloqués par ce Spharynx, donc j'ai pas de raison de le tuer. Donc je vais tout mettre dans les puissants cavaliers du chaos. C'est parti. Qui vont se donc, mettre une défense en règle, étonnamment. étonnamment. Tout à fait, donc j'ai plus 1 hit parce que je suis en Big Wag, je n'ai pas encore mon plus 1 blessure. Je vais commencer par les haches du cavalier. Yes. Donc 4 attaques sur du 2+, Joli. puis sur du 3+, ça t'en fait 2, reine -1, dégâts 3. Donc on est à 3 qui passe à 2, qui repasse à 5. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Donc, petite précision du coup, c'était reine -1 et non Oui, pas reine dégâts -2. 3. Voilà. Ouais, Voilà. tout à fait. Du coup, ça fait quand même 3 PV. 3 Tout à PV. fait. Ensuite, on est passé par les piétinements, donc ça va être 4 attaques en 2+. Il est chaud. Il est chaud. Il est moins chaud. Lui. Ah, il est mort. Il est bien froid. Puis en 3+, donc ça t'en fait une seule, reine -1, dégâts D3+1. Sur du 3. Oui, C'est bon. c'est Il est tanké. sauvé. Ensuite, on va passer aux 2 petits gars là sur le côté avec leur vouge. Donc, on va être sur 2 attaques en 2+, une tirate, Romain, il t'arrive quoi là? 3+, Romain, une là tirate, là là. Romain, et c'est quoi ça? bah, c'est la vie. C'est Et les cochon. Mighty Tusk, 2 attaques en 2+, c'est celle-là qu'on veut réussir. Bien sûr. En 3+, une seule. Reine -3, Ah, là, la reine. Il va 5. Non. donc ça va faire D3 + 3, parce que j'ai mon... Plus un dégât. Ouais, plus un dégât. Donc ça va faire Bah voilà, 6 blessures. on est bien. Très Ça fait donc 3 morts en tout, c'est ça? C'est ça. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Mais c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas je mal, rigole. ouais. Franchement, c'est bien. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mon plus 1 blessure, donc c'est sûr, ça fiabilise un peu moins. Mais on est content. 2 fois. On passe à l'activation du petit Miaou qui va Ouais. essayer de taper Cochonou. Je Voilà. vais tenter de me mettre un plus 1 sauvegarde, mais on se rappelle, tu avais disrupté Tout à fait. la phase de combat, donc Ouais. sur. D'ailleurs, je pense que c'est à C'est toi. à toi. C'est moi qui le fais sur du 3+, tu devras payer un deuxième. Que je n'ai pas.
Eh bien non. Romain, souhaites-tu dépenser des PC que tu n'as pas? Bah non, je ne l'ai pas. Donc je n'aurai pas de plus un save. Très bien. Hop, un CP dans le vent. Bon, après on est sur de la reine -1. Mais on va essayer quand même de lui grignoter un petit peu le truc. Le groin. Le groin. J'ai piline par ici pour pouvoir piline après avec les chevaliers au mieux. On a 5 attaques avec le Sphinx, en 3+3+, reine -1, dégâts 2. Le minou, il est là. Il est là. Il est là. Ok. 4. Ça va, Romain, ou pas? Bah oui, ça va. Donc sauvegarde à 5, et bah je vais prendre 6 PV. Alors, il est pas méta, le Sphinx? T'es sûr que tu veux pas en jouer 6? Fin de l'activation. On passe à l'activation des petits poneys qui ont reculé et qui ont donc des patates en 4+, 2+. 2+. Grâce à la bannière de rage. Le 4+. Il est horrible. Hop. Le 2+, il est magnifique. Le 2+, c'est bien. 2, 4, T'en fais 7. 6 et un 7. Et ensuite, tu auras des petits poneys. Ouais. 6-7, tu es en raid -1? Reine -1, Yes. dégâts C'est 1. sur du 5. Et bah, Romain. il me reste un PV. Romain, il va falloir un peu y mettre du tien là. Alors les amis, je là c'est maintenant Si, je passais une save. cheval. Ouais, une. Ça- Franchement, si tu te fais saboter par des petits chevaux, Ça a une attaque le cheval? Ça a deux attaques. je crois que c'est 2 attaques en Deux attaques. 4-4. En 4-4, ouais. Et c'est pas des poneys de Varangard, donc normalement, ils ont pas de pénétration d'armure. Ont-ils le +1 de la bannière de rage? Je pense que. Je pense que oui. Bah ça en fait 2. Ouais. Et bah, ça fera 2 à 4. Et bah, tu l'as eu. C'est terrible. Ah bah, c'est 300 points dans le vent. C'est pas grand chose. Fin de la phase de close. Fin de la phase de combat qui a été absolument terrible pour mon, Ouais. pour Et mon ouais. petit Za. La save à 4, c'est pas cool. Non. Et le scénario, ça picote. Donc au niveau du scoring, t'as réussi avec brio ta battle tactique, faut Ouais. le dire. Ouais. Et au niveau des points de primaire, tu as 2 objectifs. Ouais. Tu en as donc plus que ton adversaire, ça te fait donc un tour à 5. Ouais, tout à fait. On est donc sur un score de 10 à 5 côté Big Wag, avant le T2 KO. Nous passons donc au T2 côté Slave to Darkness, enfin libéré de ces puanteurs orchesques. C'est ça. Mais on va y retourner, parce qu'il y a un Parce goût qu'on a d'Hervianzi quand même. Ça sent le cochon grillé. Ok, en Les termes- déprimos. les déprimos. Oui. On a récupéré un. Comme Via mon d'habitude. bataillon, Ouais. donc. Comme d'habitude. Ça, c'est bien, Donc ça. nous sommes à 1 partout. Exactement. Aucun don de soi. Au niveau de Ça va aller. tactique de bataille. Yeah. On va encercler et détruire, donc être à 3 pouces, 6 pouces pardon, de 3 bords de table, dont Ouais. 2 hors dehors de ma zone de déploiement, Ouais. avec 3 unités que je dois désigner quand je désigne la tactique, le Sphinx, le prince et les petites demoiselles. Le Sphinx qui ne comprend même pas comment il est encore là. Ouais, il a vu ses 9 vies défiler, tu vois, et il s'est dit wouh. Il a mis 6 patates au passage. Ouais, au passage. Prends ça, et moi je continue à jouer. Voilà. Très Et bien. Puis sinon, Action voilà, héroïque. on va faire donc action héroïque. On va puiser dans le pouvoir avec mon sorcier et le prince va générer un CPI. Allez, petit 4+. Un petit 4+. Oui. Oui. Magnifique. De ton côté? Bah, de mon côté, je vais tenter de gagner un PC sur mon méga boss parce que Important. j'en ai qu'un. Et les points de Big Wag, en fait, à mon tour, quand il arrive, j'en aurai suffisamment. Donc non. Et c'est embêtant du coup parce que tu as un CP Bah, et voilà. et c'est toujours la phase de combat qui a été désignée par Brax. Absolument. Ouais. Donc c'est parti. On va faire de la magie. Ouais. Puissante magie. Puissante magie. En face de Gobsprak. Voilà. On prend des risques, mais c'est comme ça. On va tenter une vitesse démoniaque. Donc un sort qui permet de faire une charge à 3d6, éligible 18, seulement sur une unité qui a des montures. Ouais. C'est mal barré. Ça fait 10. Ça fait 10, ça fait même 11, puisque le cachétique a un +1. Je vais cramer, Le fameux cachet. mon dé Antorien pour un 6. Ça valait le coup. La vitesse démoniaque est partie sur la Sur la Varangard. Vanguard. Et Romain a décidé de ne pas utiliser l'aptitude de son Gobsprak Non. pour dispel à 3D. Non, non, donc je vais juste tenter avec le Wargog de faire une dispel normale sur un double 6. On regarde ce qui se passe. On peut regarder ce qui se passe. Bon, voilà. Bon. Pas de regret. Très bien. On va enchaîner avec un petit bouclier mystique. Ouais. Oh, t'es joueur, t'es joueur. Il respecte pas Gobsprak. Ouais, écoute. Bah des 6 patates. Pas besoin de Ghoststrike. Hop, hop, Je hop, mourrai hop. avant. Mais c'est bon ça.
Fin de la phase des héros. C'est à ça. Franchement, mec, il faut arrêter les prières, il faut aussi arrêter la magie. Arrête la phase de héros. Prochaine fois, je viens sans magie. Sans héros, sans rien. Sans rien. À poil. Je sais pas si vous regarderez. Je sais pas si elle fera autant de vues que les autres. Hein, mais... On se retrouve sur OnlyFans. Exactement. On arrive donc à la fin de la phase de move côté Slave to Darkness. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel ordre tu as fait les choses? Alors, dans le mauvais ordre. Du coup, j'ai bougé les chevaliers en premier en me mettant à plus de 9 pour éviter le redeploy dès que tripaz. Puis j'ai bougé la Vanguard. Mr. Za a redeploy avec ses petits obgrottes pour me coincer en fait. Avec mes petits obgrottes. J'y tiens. Ouais. Ouais, l'idée, c'est simplement que si jamais il charge uniquement avec la Vanguard dans mes upgrottes, il a plus de 3 de ma deuxième ligne, donc il ne pourra pas se réactiver. S'il veut le faire, il va devoir faire une charge multiple des élus, ce qui fait qu'il ne vient pas sur les Gutripaz. Ici, la charge elle est à 10, donc elle n'est pas non plus instantanée. Voilà. Et comme en fait, sur un 3+, il m'empêche de mettre plus un save, quoi qu'il arrive, je préfère le dépenser assurément sur un redeploy. Exactement. Très clair. Du coup, vu qu'il n'y a pas de redeploy là, puisqu'on ne peut pas en faire 2 dans le même tour, les élus, on peut s'avancer. C'est là où ça aurait été intelligent de bouger la Vanguard en premier pour pouvoir bouger après les cavaliers. C'est pas très grave. Le prince, le Sphinx, là-bas, et les petits harpies se sont placés de façon à faire la tactique de bataille. Et puis voilà, on va lancer les charges. Phase de tir. Voir ce qui se passe. Phase de tir, le seul tireur est mort, donc voilà. Merci Brax. Et puis on est parti. Le mec, en un jet de dés, il a planté sa phase de tir et sa phase de magie. Nickel. Magnifique. On va commencer par la charge la plus dure. Nos amis les chevaliers. Il te faut un 6. Puisque tu transformes un dé en 4. Absolument. Alors ça, c'est pas tout à fait donc ça. Ça, c'est non. Et on va la relancer. Avec mon seul plus de CP CP. Non, plus de CP, puisque j'en ai utilisé un avant pour tenter de les rallier. Vu que je les rallié à 5+, j'ai fait 2-2-1. Ça passera. Je vois un 6. Ouais, donc bon, de toute façon, hop, voilà. Sauf si tu transformes ton 6 en 4. Est-ce que tu transformes ton 6 en 4? Non, je suis joueur, mais pas à ce moment-là. Très bien. Du coup, on va les placer quand même parce que c'est important. On passe à la charge suivante. La charge des élus, qui ont plus 1 pour... Donc charge à 6-1-5. On est bon. On est bon. Ouais, ça va. Donc bon, on placera ça juste après. Dans tous les cas, ça laisse un petit peu de place. Tu lances à 3D. Ah bah c'est bien. On fait 14. Bah, tu peux je même suis pas faire... sûr que ça passe par contre. Ça dépend ce que je charge. Il est vrai. Très bien. On passe donc à la première activation puisqu'il n'y a plus de monstres engagés. C'est fou ça. C'est ça. C'est incroyable. Oui, ça va. Donc effectivement, tu as chargé ici comme ça. On passe à l'activation des chevaliers. Ouais, et du coup qui vont tuer sur du 5 puisque tu n'es ni héros ni monstre. Ni monstre et que je touche sur du 4 natif et qu'on est sans CP. Mais là, on verra mieux. Ça fait quand même 29 attaques. Tu touches à 5, qui est à 14 sur 29 je crois, à vue de nez. Pas mal, hein. Et c'est du 2 maintenant? C'est sur du 2. Oui, toi t'as vraiment envie d'en finir. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Raid-moins 2 dégâts 2. Ouais. Raid-moins 2 dégâts 2. Ils sont tous morts. Ça fait 13 morts. Dans un pack de 10. On a fait en off l'activation des Upgrades qui ont été incroyablement puissants, qui n'ont rien fait. Et ensuite, il y a eu un gros débat entre est-ce qu'on active d'abord les élus, en sachant qu'il faut être sûr que les élus puissent sortir les Upgrades pour que ça soit rentabilisé. C'est ça. Mais par contre, ça t'oblige quasiment, si tu veux assurer le truc, à engager les Airboys. À engager l'Airboy, pourquoi? Parce que je vais perdre une attaque à cause du sort de Glassprague. Donc en fait, je vais avoir que 2 attaques par élu. Et donc j'ai décidé de prendre le risque d'aller chercher les Hardboy. Ils pourront s'activer, pourront aller taper la Vanguard. Bon, c'est un choix. Il fallait faire un choix. Très bien, donc activation des élus. Ouais, c'est T'en as 7 qui tapent? J'en ai 7 qui tapent, dont le champion, donc ça me fait que 15 attaques. Puisque je perds une attaque par modèle à cause du sort. Et c'est parti, c'est du 3-3. Sur du 3. Les 6 sont des BM. En plus des ça va, t'es pas trop mal en vrai, je crois. On est déjà sur 5 BM. Oui, il y a 5 morts déjà. Comment tu les sens tes 3+? Ça devrait aller. Oui, ça devrait aller, je pense. Il en faut 3. Je crois qu'ils sont morts. Il me semble qu'ils sont morts. Très bien. Okay. On passe à l'activation des Hardboys qui vont taper dans les élus. C'est ça, donc j'ai que 1 de portée, donc j'en ai 4 à portée, 2 attaques par tête, j'ai plus un hit, donc ça va être du 2+, 3+. Plus 4+. Oh là 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 là. Oh là là. Oublie pas que t'as moins 1 pour blesser. Ouais, tout à fait, donc ça va être sur du 4. Oublié. Eh bien, ça te fait 4 sauvegardes Rennes-1 pour dégâts 2, s'il te plaît. Rennes-1 ou Rennes 0? Rennes-1. Bah, c'est le Rennes-2 de base et ça passe à Rennes-1. Exactement. C'est parti. Il te laisse rien. Et bah, du coup, si, ça fait quand même 1. Ça fait 2 PV. Ça fait 2 PV. Voilà, on t'a mis un élu. Ouais, non, 3 PV par tête, les ah, élus. oui, On passe tout de suite à l'activation des Varanguard qui ont eu un piline des plus complexes.
Des plus complexes. Ça te tout à rappelle fait. les heures les plus sombres des idonettes. Absolument. Est-ce que J'ai tu te sens un peu l'impression entre deux bateaux là? J'ai l'impression de voir un bateau. Et il y a comme un goût de sel. Ah non, ça c'est Romain, ça oui. n'a rien à voir. Ah, bah, non, pas du tout. On peut le comprendre. Hein. Je rigole. Ça se passe bien. C'était du porc salé. Je perds une attaque avec les Vanguard, mais j'en gagne une parce que je suis en charge avec Ouais. corne, donc en fait ça s'annule, donc j'ai bien 3 attaques par bonhomme. J'en ai que 3 qui tapent par contre. Donc ça me fait 9 attaques en 3 plus 2 plus, parce que je suis en Ouais. charge avec les lances, pour Rennes -3, dégâts 2. Allez. C'est Non, quoi ça c'est les PV ça. Ah, pardon. C'est un jet des stats ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah au bout d'un moment, il faut laisser un peu d'espoir à mon adversaire. Tout à fait. 2 plus, ça t'en fait 6. Donc 6 à 6 pour dégâts. 2. Ok. Eh bien, ça va faire 6 morts. Très bien. On va faire pas taper les montures. Donc Ouais. elles par contre, Ouais. bah, elles sont de cornes aussi, donc pareil. Ouais. Hein. C'est 3 attaques par tête. En 3 plus 3 plus. 4 plus 3 plus. 4 plus 3 plus. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. On est bien. Rennes -1. Ça t'en fait 4. Rennes -1, dégâts 1. Donc ça va être sur du 4. Non mais Romain, faut Ah oui, faire non, des mais trucs là, quand Ouais, même là. ça me fait 3 PV de plus, donc 1 mort et demi. 7 morts et un PV. Et je vais annoncer que je vais Si tu es engagé. double. Oui. Oui, parce que du coup... Ah, est-ce que tu peux? Oui, tu vas pouvoir. Au moment de réactiver une unité, tu as décidé de dire que tes Varangard allaient pouvoir taper une Tout à deuxième fait. fois. C'est pas le même séquençage. Que pour les élus. Exactement. Donc c'est parti. Il reste 3 mecs. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai un 4ème Vanguard qui s'est avancé pour pouvoir taper. C'est pas beau ça. Non Bon, ça va. ça va. Ça va. On a connu mieux. On a connu mieux. Il est vrai. Bon bah 2, 4, 6 et 7. Et bah, on va faire 26. On a donc les sauvegardes sur du 6 qui sont catastrophiques. Ils sont morts. Finito pepito. Finito plutôt. Et là, il va falloir prier. Ah oui. Très fort. Très très fort, Gorka Morka. Fin de la phase de close. Oh. Fin de la phase de combat. Du coup, phase de combat. Terminado. On arrive Ouais. à la phase de déroute. Il n'y a rien de particulier au niveau du scoring. Ici, tu mets ta battle tactique Ici et ici. avec les 3 petits potes. Au niveau des primaires, bah, tu tiens 2 objectifs, donc plus que toi. Enfin, en fait, tu tiens même 3. Même 3. Ouais, même 3. Ouais. Exactement. Donc du coup, ça fait 5 points. Donc on est donc sur un score de 10 à 10. On passe donc à l'initiative du tour 3. Messieurs, mon petit Romain, tu te Allez. sens comment? Bah, j'écarte les fesses. Ah, bah j'ai pas vu. Bah, j'ai fait un. Tu écartes les fesses ou tu serres les fesses? Mais, comme j'ai commencé, il me semble que c'est pour moi. Absolument. L'initiative la plus importante de ta vie. Cas sur un as. d'égalité, c'était pour toi. C'est pour Très toi, bien. donc fais l'initiative. Que décides-tu? Ah bah, je pense que je vais le prendre. Ah bon. Sinon, c'est complicado. On passe donc côté 3, côté Bigwag en phase de survie. Effectivement, parce que là, il est juste devant. Au niveau de l'action héroïque. Ouais. Action héroïque, battle tactique, et du coup, c'est assez intéressant au niveau du séquençage parce que là, c'est vraiment couplé. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai deux choix. J'ai une tactique ouverte grâce à Gobspike en tant que général qui dirait que je dois faire 10 wands, ou enfin allouer 10 wands et ne pas en prendre 10. Le problème, c'est qu'il tape très fort en face. Mais je pourrais le faire en mettant mon méga boss qui n'a que 7 PV. Et donc, en fait, qui ne peut pas Ouais. être alloué plus de 7 PV. Et envoyer une unité là. Et normalement, si je suis buffé, je devrais pouvoir les raser. Oui. Sinon, il y a une autre qui est faire la tactique d'avoir 24 points de Bigwag au début du tour et d'en avoir 30 à la fin du tour. Je suis déjà 24, mais pour faire ça, il faut que je réussisse mon action héroïque qui me génère 3 points de Bigwag sur un 4+, Ouais. et qu'ensuite je fasse des charges où je reste engagé. Donc avant de me décider, je vais tenter simplement de faire l'action héroïque. Ouais, parce que les deux sont en début de phase de héros. Ouais, tout à Et fait. ça, c'est cool. Donc sur un 4+, Oui. donc je... 3 charges ou un suicide de mégaboss. C'est ça. Et je pense que je vais... Ou en les fait, deux. ouais. En fait, là, il y a un autre débat qui est de se dire, si je prends le suicide de Megaboss, ça veut dire que pour mon tour 4, j'ai une battle tactique qui est instant. Alors que l'inverse, si ça se passe mal mon tour, Ouais. je vais me faire table rasée et je n'aurai clair. pas de battle tactique. Donc, dans l'optique de réduire le score, je vais prendre plutôt affliger 10 wounds et en faire Ouais. 10 de moins. C'est un peu risky, mais c'est le, on va dire le Win plus- play. le winning play, je pense. Ouais. Très bien. Moi, de mon côté, je vais prendre une dissipe avec mon prince. Ouais, et du coup, tu récupères un CP en plus puisque tu n'as plus. Puisque je suis De deuxième locus. joueur, donc j'ai plus le locus, donc il va gagner un CP. Tu as une phase à choisir. On va continuer sur la phase de combat, ça me paraît pas mal. C'est horrible ce scénar. Moi, j'ai mon Wargog à faire. Ouais, allez, c'est parti, Ouga Bouga. Ouga Bouga sur qui? En seul devant. Donc c'est en début de phase de héros. Hein, En d'ailleurs. début de phase 0, bah, ça va être sur les élus parce Bien qu'ils sûr. n'ont pas de ward. Oh, dis donc. Allez, c'est parti. Tu mises sur combien? Combien de BM? 45 BM. Moi, j'annonce 3 élus meurent.
Je vais faire un truc très simple. Suivez bien, c'est un tour de magie. En fait, ça va faire quoi? Je vais jeter mon D6 pour savoir si je prends des BM ou si j'en inflige. Ouais. Ça sera le dé de corne. J'aurai un autre D6 rouge. Ça sera les blessures que je prends en cas de 1 ou 2. Et l'orange sera les blessures que j'inflige en cas de 3 à 6. Et sachez que c'est comme ça qu'il arrive à chaque fois à coller 40 BM parce qu'en fait son Parce que adversaire les gens ne comprend comprennent rien. Et là, oh 40. Perso, j'ai tout compris. Le premier est gratuit, donc il n'y aura pas de dé rouge. Ah, déjà. Allez, c'est parti. Eh bien, je t'inflige 2 blessures mortelles. Je vais continuer. Je t'inflige une blessure mortelle. On m'a perdu. Mais non. Ah. Je m'inflige 4 blessures mortelles. Pas mal, ça. Ward à 4. Je prends Une. un PV. C'est bien. Je prends un PV que je vais venir me mettre là. Est-ce que tu continues? Mais bien sûr, là on va Ah, continuer quelle jusqu'à la question. mort. Tu prends une blessure des- mortelle. On est à 3. On est à 3. Tu prends 2 blessures mortelles. Même lui il s'y mélange. Ouais, je me mélange un peu. Hein. Mais c'est rigolo. Moi j'attends le moment où il va dire tu prends 6 blessures mortelles. Je prends 2 Deux blessures blessures mortelles. Alors des 4. Ward à 4. Je reprends un petit PV. Il t'en reste 5? Il m'en reste 5. C'est pas grave, on va C'est faire... On continue hein. Bah, bien sûr, 3 blessures mortelles, monsieur. Donc là les prédictions de Brax disent que tu dois t'arrêter maintenant. C'est ça. Je prends... non, tu prends 2 blessures mortelles. Ah. Même moi, j'ai du mal. Mais dans le doute c'est toujours le mec en face qui prend. On continue, ça va faire 3 blessures mortelles. Ok. C'est ça le talent. C'est incroyable. Je vais prendre 5 blessures mortelles. Ah ça détend. On commence Mais à discuter, là. Je vais faire des wards, donc tout va bien. Oh là 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 là. Il lui reste 3 PV. Il me reste 3 PV. Jusqu'au suicide. Ah, mais jusqu'au suicide. Bah, voilà. Il commence à fatiguer là. 2 blessures mortelles pour toi? Ouais, tout à fait. Et puis en fait, hop. Oh, Eh bien, il respecte rien. Aucun c'est respect. tenté. Tu prends 2 blessures mortelles. C'est facile à gérer les élus en fait. Bah oui. Oui. On continue. Je prends 3 blessures mortelles. Ah, Et ben je prends 1. T'es chaud de la ward quand même. Et m'en fous, je continue. M'en fous. C'est le talent. Tu prends une blessure mortelle. Donc vous voyez, c'est une mécanique de OS qui est très intéressante et hyper interactive. Tu prends 3 blessures mortelles. C'est complètement con. Le mec, c'est complètement con. Tu prends 3 blessures mortelles. Tu prends 5 Tu prends 5. Et tu meurs. Et je Voilà. meurs. Bon, Voilà. c'est pas mal, regardez, il a fait le taf. J'ai fait le taf. Il en sort combien 8. 2, 4, 6, 8. Totalement worth it. C'est bien. Il vaut combien lui 170, je crois. Plus un arteau. Ouais. Ça va, on Ça est bien. va, c'est honnête. On est bien. On a donc fini du début de phase de héros côté Bigwag et on passe au début de phase de héros. Techniquement, on aurait dû faire action héroïque et compagnie, tout ça juste après. Donc maintenant, on va faire un ralliement Ouais, je vais dépenser un PC. Ils vont tenter de se rallier sur du 5. sur du 5 puisque je suis dans la bonne sous-allégeance. Allez! Et bah, ça ramène 4. Bon, c'est pas mal. Donc, je peux pas en ramener 4 parce qu'on peut ramener que 10 PV. Ouais. C'est 3 PV par tête. Donc, j'en ramène 3. Déjà ça. C'est bien. Par contre, ça ne guérit pas, c'est dommage. Il lui reste un ou il a pris un Il a pris 1. Ok. On arrive donc à la phase de héros, à proprement parler, même s'il s'est passé 50 milliards de trucs. Tout à fait. Phase de bagarre. Ouais. Je vais buffer. Magie. Non, c'est en même temps. Donc je C'est buff, vrai. je buff les 2 unités de Ragers. Ouais. On va tenter de faire un puissant. Arcane Bolt. On va tenter de faire un bouclier mystique. En fait, Ouais. retirer la ward, ça m'intéresse pas. Après, Bah, vu que t'as plus de BM, c'est pas fou. en fait, j'ai bien envie de téléporter, mais oui, non, j'ai plus de BM. En fait, j'ai plus de BM et c'est pas des wards qui marchent sur Non. les attaques, donc en fait, C'est des wards à la BM. c'est pas. Il y a un monde où je téléporte des Ragers là-bas pour aller casser la tronche à son prince démon. Ouais. Mais le fait de faire ça, ça fait que du coup, j'accepte. Ok, on va faire ça. Bon, on va commencer par un bouclier mystique. Allez, c'est parti. Ça va passer, je vais je vais mettre un dé en plus. Ça va faire 11 Et plus un 12. 12. De toute façon, 12. Alors la question, en fait, moi j'ai qu'une seule dissipation avec Ouais. le prince. On a regardé la téléporte, je pourrais pas la dissiper parce que celui qui l'a, c'est le prophète Iron Joe Ouais. et je suis pas à portée de ce sorcier. Du coup, je peux dissiper que des sorts de Ghostbrak. T'as encore le sort qui enlève une attaque.
Ouais. Ouais. Et j'ai aussi un mouvement avec un monstre. Voilà, donc je vais laisser passer le bouclier mystique. Très bien. Ça part Ok. sur qui? Ça va partir sur... en fait, je me dis qu'il y a un gros craquage où le méga boss il va survivre Complètement. sur les élus parce qu'il sera loin. Ouais. C'est déjà activé. Si je le meule d'abord, bon, à réfléchir. Ça Donc, marche. Ça va partir sur le méga boss. On va dire que c'est winning play parce que si j'engage les 2 unités, mine de rien, ça ne me pas si bien. Ouais. Il y a très peu de chances qu'ils survivent, mais je suis dans un scénario où de toute façon il faut C'est faire clair. tous les plays possibles greedy C'est Ouais. clair. pour revenir. pour revenir dans la partie. Ensuite, Gobsprak, il va tenter de passer son mouvement de héros, enfin son mouvement de monstre. Oula. Ouais, je vais le garder comme ça, à 12. Et donc il a plus de sort Ghostwrack après. Non, Non. il restera que le Random. Bon bah, c'est le seul sort que je peux dissiper. C'est Ça sera bon. non, même avec les dés... Donc je ferai le mouvement après, mais Ouais. concrètement il va venir Donc là le pour gagner motif, du c'est bon. temps. C'est ma grande stratégie, donc en fait je vais essayer de l'éloigner de la menace, Bien sûr. de venir tuer ça. Et maintenant, le chaman. Et maintenant le chaman, La fameuse téléporte. la fameuse téléporte. Et ben je pense que je vais accepter. De toute façon t'as plus de dispel, donc mais Non. il me faut quand même un dé parce Ouais. qu'elle ne passe pas. Pas de fiasco primal? Donc c'est Non, bon. C'est bon. On va garder ça, donc ça va passer et on va téléporter les Ragers pour aller tuer le général de mon adversaire. Très bien. Fin de la phase de mouvement côté Bigwag. T'as absolument pas dit ce que t'avais call. Exactement. Non, j'ai exactement pas fait ce que j'avais dit que j'allais à l'école. Non, c'est pas ça non plus, je crois pas. Je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure. Non, Mettez-le en- ouais. commentaire. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai téléporté ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire la bataille du primaire. Donc, j'ai été porté à 9 avant de bouger, et bien évidemment, c'était en phase de héros. Je savais que Brax allait redeploy, mais j'accepte ça. Quoi qu'il arrive, j'ai une charge ici à 8 avec mon +1, Ouais. qui ferait qu'en fait, je pourrais venir mettre un socle de Ragers, ce qui fait que je prendrais le point primaire ici. Je prendrai le point primaire ici, donc je ferai 3 points de primaire. Ouais. Ma tactique sera honnêtement sûrement ratée, Ouais. mais je l'accepte. De toute façon, j'ai tenté, c'était De Gamble. toute façon, il faut bâcher. Hein. Ouais. Sinon, il le fera à son tour. C'est ça. Gobstrike est venu ici simplement pour le préserver pour ma grande stratégie, hein, Ouais. qui est pour le rappel, mettre mon général ou une battle line, mais j'en ai plus, dans le territoire adverse. Et puis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On Oui. a le Big Boss qui va charger et Et qui ne va pas taper, qui va attendre de mourir pour taper. Il sera très heureux. potentiellement. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, c'est parti, phase de charge. Tout à fait. Je t'insulte pas, je ne parle pas de phase de tir. On va commencer par les Ragers ici. À 2d6 du coup. Non, sur 3+, je vais avoir une charge à 3d6. Allez. Non. Donc à 2d6, ça va faire 6. Je crois qu'on avait dit que ça passait. Oui, tout à fait. Oui, c'est une charge à 5. Très bien. Je te laisse enchaîner au pire. Ouais, Enfin, on place ça après. on placera ça après. Le gigaboss ou alors les petites, Non, on va passer sur le les giga. petites bestioles là-bas. On Le va passer gigaboss. sur le gigaboss. Charge à 2. Oh, bravo. Oh, yon, Il a réussi à faire Ah, 2 avec 2 dés. incroyable. Qui n'a pas le choix que de venir ici. Et là-bas, Et là-bas, donc on est sur une charge à 7 et un 8, ça qui ne marche passera pas. pas. On va reroll Elle avec... passe sur le Sphinx. Non, c'est charge à 9 quoi qu'il arrive. Ouais, il a plus 1. J'ai Ah plus oui. un. Donc je vais la reroll parce que mine de rien, c'est important pour le primaire. Et ça va passer. 8 et un 9. Merci Ça. Big Wag. Merci Big Wag. On passe donc au début de la phase de combat. Début de la phase de combat, t'as un petit jet de dés à faire. Ouais, on va voir si l'esprit des Ragers c'est plus simple à pénétrer que celui d'un cochon. Ça a l'air pas mal. Manifestement, oui. Ouais, donc je Donc, frapperai ils ont- en dernier ici. Strike last sur eux. Donc je vais activer les Ragers ici. Ouais. 36 Je patates. 36 Une patates. défense en règle sur les chevaliers. Ouais. Et comme t'es joueur 2, t'as pas de test à faire. À noter. Tout à fait. Tout à fait. À l'inverse de cet individu qui va très certainement essayer de faire des dingueries en sauvegarde. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ah, Ah, il y a échec. déjà un as sur la table. Bon, Nous ramassons. Phase de ramassage. phase de ramassage. Phase de Merci. ramassage. Allez, donc on est sur du 3+. Aïe, Donc, aïe, aïe. 36 patates à 3. Oh, c'est Ich, pas génial ce 3+. Je crois que c'est stat. Non, je pense Il y a pas. un 1. Ich. Je crois que c'est pas stat. Non, je crois crois- que je ça. crois pas Non, non non, c'est. On est sur un beau. On serait sur un beau 4+. Oui, on est sur un 4+. Et c'est sur du 3. Allez, la même. Ça va, c'est stat. Donc 3, 9, 12, 15. Rien de moins 1 seulement. Donc vous êtes en 3+, messieurs. Un de 1 dégâts 3. C'est parti. Attention, chaque loupé c'est un mort. Hein. Ouais. Oh bon là, mon pauvre. Bon non, ça va, il prend 4. 3, Ouais, en fait, j'ai vu la zone. J'ai vu la zone qui était là. J'ai dit aïe, et puis après, je tournais la tête, j'ai vu la zone là. Bon, on est quand même pas loin de la catastrophe là. Hein. Très bien, fin de l'activation. On passe donc à l'activation des petits élus qui ont bloqué l'énorme socle pour éviter que ça aille piline dans l'avant-garde. J'aimerais bien me mettre un +1 save. On va tester 3+. Donc le petit 3+ de l'ami Brax.
Eh ben non, donc je perds mon dernier CP Voilà. et je n'ai pas de plus en C. Il sera que en save à 2 de mystique. C'est parti sur du 3+. Les 6 sont DBM. sont DBM. On a 2, 6, Ok. 2 BM. Ok. Et par contre, le 3+, c'est assez dégueulasse. Dégueulasse, dans quel sens? Pour moi, enfin, il est bien, je veux dire, pour moi. Dégueulasse pour Romain. On est sur du 3+. C'est mieux. Ça revient dans les statistiques. Ça fait donc 8. À moins 1 Ça fait 8 à moins 1, donc je suis en 3+. Ouais. pour 2 dégâts. Oh, bah, ça fera 0. ça fait plaisir. Ok. Ok. Ça Du se coup, Est-ce que tu décides de- oui, d'annoncer non, un parce que retapage? La Destrue, non, parce qu'il va me laver les élus, je pense. Bah, Donc du je coup, vais les déclarer. Je vais déclarer. c'est ça. Oui, oui. Donc ils retaperont s'ils sont encore en vie. En Fight Last. On passe donc à l'activation du Gigaboss. En Destroyer. En Destroyer. Donc ça va être 8 patates en 2+2+, Rennes-1, dégâts 5. En toute simplicité. complètement débile. Putain, mec, mais il t'en faut pas moins. Non, bah c'est pour ça que je joue Big Wag. C'est terrible hein, depuis tout à C'est l'heure. pour ça que je joue Big Wag, les copains. Moi, si je sais pas, tu 2+2+. À moins 1 pour blesser. Ok, donc c'est sur du 3, donc tout passe. Et Rennes moins 1. Donc Rennes-1, pour chaque sauvegarde ratée, ça sera 2 élus morts quasiment. Oh putain. 7, s'il te plaît. Ou Max. pinaise. Oh, punaise. Ciao. Pouf, hein. Moi, je vois 15 déjà. Ouais, là. pouf, ouais. Voilà. Paf. T'oublieras pas de faire ta deuxième activation. Tout à fait. On passe à la riposte des Varanguards qui vont venger leurs frères, les élus du chaos. On va essayer. Sur du 3. On est bien. Ouais, plutôt pas mal. On est plutôt bien. Sur du 3. Parce que je suis pas en charge. J'adore. 3 parce que j'ai aucun buff. Exactement. Rennes moins 2, dégâts 2. 6. Eh bien, 6 à 4. Allez. Dégâts 2, eh bien, je crois qu'il est mort. Allez, pouf. Hop. Et vu qu'il avait déjà activé, il ne pourra pas réactiver. Ouais, Et bon, on va pouvoir passer ça m'embête quand même. ici. Mais c'est pas grave. On passe à l'activation des Chaos Knight Yes. avec un petit peeling bien senti pour aller reprendre l'objectif avec 2 arrières de chevaux. C'est ça. Ouais, tout à fait. On est sur du 4, mais c'est encore un jet plutôt sale, hein, quand même. 9e âge. On m'a Sur appris du à 2. dire ça. C'est Titi qui m'a appris à dire ça. Rennes moins 1, dégâts 1. 5, s'il te plaît. Donc c'est sur du 6. Donc je vais prendre un mort et un PV. Ouais. Très bien. Cheval. Cheval. 3 cheval. C'est fait exprès, je tiens à le dire. Oui. Bien sûr que c'est fait exprès. Sur du 4. Sur du... 3, du coup, puisqu'il y a le... Donc 2 la sauvegardes. bannière. Sans Rennes. Donc à 5+, eh bien ça va faire un mort supplémentaire. Cheval. Et on va passer à l'activation du miaou. Activation du miaou. Sur du 3. Oh là 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 là, il est terrible. Sur du On 3. va faire un Allez, fou. mon mignon. Oui. Rennes-1, dégâts 2. Rennes moins 1, dégâts 2. Et bah c'est sur du 6. 3 sauvegardes, Rennes-1, dégâts 2, ça va faire 2 morts. Allez. Je l'avais dit, hein, que j'allais en tuer 2 avec le chat. Pourquoi t'en joues pas 6 des miaou? Je crois que je prends le jeu 6. Activation des mecs énervés pour aller chasser le poney. Tout à fait. Bon, à mon avis, s'ils meurent pas, on flippe la table. hein. J'ai 12 attaques en 2+2+, Rennes-2, dégâts 3. Bon, allez. Allez. Oh. Ça va, c'est stat. Ça va. Il t'en reste 10. Oh, punaise. Eh bien ça va te faire... T'as combien de sauvegardes, l'ami? Il y a plus de sauvegarde. J'ai 5 plus de sauvegarde. Bon, donc bah, ça meurt. Ça fait 21 PP. Et quoi, ça fait plaisir de le dire quand même. Ouais, ça fait plaisir. Mettez en commentaire que tuer les chats, ça se fait pas. Encouragez-le, encouragez-le. Hein, sur internet en plus, bravo. Donc, Fin de la phase de combat. tout à fait. Je laisse J'ai les tests de retirer déroute. ces affreux bonhommes quand même. Ouais, moi aussi. Phase de déroute. Oui. Ici, il n'y a pas de déroute. Ici, il y a de la déroute. Donc j'ai 7 de bravoure. Sur un 6. Je fais 6. Oui 8, donc je vais en perdre un supplémentaire. Et là-bas Idem. Donc là, c'est bon. Moi, j'ai Le huit. mec, il a pas réussi à faire un 6 sur toutes ses attaques. Par contre, à sa déroute, il est là. Et je suis là. Moi, j'ai 8 de bravoure, j'en ai perdu 4. En 5. Et non, lui, il est toujours nickel. Solide. Donc, Warbing. Au niveau du scoring, alors du coup, tu tiens un seul objectif. Je tiens qu'un objectif. Ça fait un tour je, à rate, je rate ma tactique. Ouais, donc ouais. je fais un tour à 1. Ouais, Voilà. c'est horrible. 11 On à est 10. sur un score de 11 à 10 avant le T3 KO qui va piquer. On passe donc au T3 côté Select to Darkness. Ça va être le tour pour enfoncer les orques.
C'est Exactement. parti, action héroïque, tout ça. Action tout ça. héroïque, Phase de déroute. Tactique, non. Tactique de bataille, on va faire iconoclaste. Donc, si je dois tuer un prêtre ou un totem, ça tombe bien, Mister Z a plein de totems, notamment les Warchanters. Je vais attaquer le Warchanter du fond là-bas. Yes. Et pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce qu'en fait, tu vas pouvoir choper des tremplins Voilà, à en 7 fait. sur les deux d'à côté Exactement. en restant à plus de 9. Voilà. Donc, on verra si ça marche. Ouais. Et puis, je vais me mettre en Finest Tower. Donc, Alors, tu vas l'heure de gloire. heure de gloirée. Mon prince. Et je Très vais bien. heure de gloire mon Warchanter. Ok. Oui. Et bah, c'est parti. C'est parti. Bah, de toute façon, donc, fin de la phase de héros. Bravo. Phase de move, il y en a un mouvement, petit peu. lui, Phase va de tir, il y en a aller, pas. voilà. On va mesurer. Fin de la phase de mouvement. Alors, rien de... Ouais, j'ai rien à ramener. Incroyable. Non, T'as avancé quoi? voilà. En sachant qu'il n'y a pas de redeploy. De Oui, non, bah, ils sont bien là-bas. De toute façon, hein, toute façon, quand on a oublié, on a oublié. exactement. Donc, c'est parti, phase de charge. La Vanguard. Ouais, charge À à 7. Il en a Et rien à faire Zéman. de ton histoire. Et on va enchaîner avec la charge ici, dans tous les cas. Ça a l'air du 7 ici. C'est ça. Ce jeu est tellement simple. C'est Tellement tellement simple. tellement facile. Quand on fait plus de 1 sur CD. Alors, tu sais, mec, je me souviens de ton rapport de bataille contre Titi où t'as fait Oui. que des charges à 11+. Oui, mais ça, c'est différent de jouer orc. Ah oui, c'est C'est vrai, fluff. ça n'a rien à voir. Merci. Aucun rapport. Ok, donc ensuite, on va placer ça à la fin de la phase de charge. Fin de la phase de charge, vous avez une magnifique scène horrible De cavalcade. d'un film que nous ne nommerons pas. Fin de la phase de charge du coup. Ouais. Début de phase de close. C'est parti, je vais commencer par activer le prince, Ouais. qui va être... Prince de Bel Air. qui va taper normal. En 3+. Quand même en heure de gloire. Hein. Oui. Alors, il tape normalement mou. Oui, bon, après, c'est... En 2+, du coup. Moins 2 dégâts 2. Eh bien, ça va faire 4 PV. Un mort, un PV. Bon, bah, j'ai fait ce que je voulais. Fin d'activation. Fin d'activation pour On le prince. passe à la riposte des deux Ragers dans les ponies. Yeah. Tout à fait. Donc j'ai 12 attaques en 3+, Rennes -1, dégâts 3. C'est bizarre. Le mec, il a 2 mecs. J'ai 12 attaques. Oui, tout à fait. Ouh. La régie me dit que c'est parfaitement stat. ça l'est moins. Quelle horreur, mon pote. Ça t'en fait 3. Rennes -1, dégâts 3. C'est parti. Sur Ça les y va, 4+. 2+. 4+. 4+, ouais. Bah, un mort. Un mort. C'est absolument horrible. Activation des Vanguard. 6 Vanguard, t'en mets 4 Ouais. dans ton totem et 2 dans le mec d'à côté parce que tu es greedy. Et ils vont se mettre en attaque en règle, pour être Oui, c'est sûr. important. Donc on est sur du 2 Du 2-2. et du 2. Alors ça, c'est pour qui ça? Pour le totem, celui que je vise. Ouais. Et bah, ça te fait quand même 5 as. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, C'est une belle honnête, perte. c'est Mais ça honnête. devrait suffire sur une save à 6. Ah, si je la refais, ça va être difficile. Ouais, voilà. Alors, c'est dégâts 3. C'est Rennes -3, dégâts 2. Rennes -3, dégâts 2. Ok, bah, je vais faire une par une. Alors, oh, Oh. Bah, je prends 2. 2. Je prends 2. Je suis mort. Ok. Et à côté, du coup, on a moitié moins, Tout à fait. mais sans sauvegarde cette fois-ci. Mais sans sauvegarde. Toujours en 2+, de plus. Tu commences à dévisser tour 3. Ouais, c'est parce que j'ai tour fait, 3, tour 4. j'ai fait une prière tout à l'heure. donc. Je suis mort. Mais ça suffit. Pile poil. C'est fantastique. Il y avait les montures. C'est chirurgical et on passe à la dernière activation avec les Chaos Knight, Tout à qui fait. ont quand même le droit de taper, Tout à fait. qui attendent de voir ce qui va se passer, qui ne comprennent même pas comment ils sont encore là. C'est ça. Hop, n'oublions pas la petite attaque du chef. On est sur du 4. Ouais. Tu dévisses au bon moment, toi. Hein. Oui. 2. 2, Rennes -1. Rennes -1. Donc à Pour 6. dégâts 1. Et ben je prends un mort de plus. Et les ponies, Cheval. de toute façon, 1. Sans Rennes. À 5+. C'est tenu. Ah, si je fais la même pour ma déroute, il faut. exactement. Donc au niveau de la phase de close, c'est terminé. Phase de déroute, c'est le moment de claquer ton plus beau 6. Alors. Trop de chance. Trop de Beaucoup chance. trop fort, les Incroyable. orques. Incroyable. Au niveau du scoring, du coup, bah, comme d'hab, tu vas scorer tes 5 5, points, parce que tu as tué un totem. Tu as Bah, pris 2 objectifs, donc plus que ton adversaire. On est donc sur un score de 15-11. Avant l'initiative du T4, dans tous les cas, ça va être mission impossible de revenir. Oui, c'est impossible. Mais allez, Ouais, c'est parti, il y a des initiative choses à- T4, messieurs. il y a des choses c'est à y gratter. parti. Le mec ne lâche rien. Pour Mister corne. Za. On
On arrive au 4e tour côté Bigwag. Il y a encore des choses à faire. Ouais, bon, on va essayer de grappiller des points. Donc la tactique, je vais prendre plus d'unités en dehors du territoire qu'à l'intérieur. Ouais. Ça sera facilement fait, Oui, en voilà. théorie. J'ai généré 2 points de Bigwag, je suis à 32. En action héroïque, je vais tenter de prendre un PC sur Gobsprak. Ouais, sur un 2. Non, sur un 4. Sur un 4, C'est lui le général. Gobsprak. Ah oui, oups, j'ai un 2. Donc j'ai un 3e PC. Ouais, moi je vais prendre une dissipe avec mon prince. Ouais. Magnifique. Et quelle phase choisis-tu d'ailleurs? Je vais embêter toujours la phase de... Je vais embêter la phase de combat. Je vais Ok. rester sur le combat, on va rester Ok. simple et efficace. Oui, ça a l'air d'être un peu dans le thème des armées. On est d'accord. Eh bien, c'est parti pour la phase de magie. Ouais. Alors, parti. ça va être très simple. Je vais commencer par faire un move. Donc, je vais faire 4. Je vais utiliser mon déprimal parce que c'est important. Ouais. Donc, ça va faire 14. 14. Est-ce que tu veux essayer de dispel? Non, vas-y. Ok. Tout ça dans l'idée d'aller scorer sa grande stratégie et de la mettre de côté. Ouais, tout à fait. Donc, je vais le faire tout de suite parce que... Petit Gobsprak, l'imprenable. Hop. Ensuite, je vais lancer le sort avec Gobsprak qui met -1 charge à toutes les unités qui ne sont pas Crawlboy. Ça va passer sur du 10. Et ensuite, je vais tenter l'ATP avec Le chamis. mon chaman. Ça va passer sur 8. Attention, il te Le faut, dé Antorien. un 3. Oui, ça fait 9. Pas de Eh ben, TP. pas de TP. Très bien, fin de la phase de héros. Fin de la phase de mouvement côté Bigwag. Alors, il y en a un qui s'est envolé avec ses plumes tout au fond, on le voit même plus. Tout à fait. Il assure la battle tactique. Ce qu'on appelle une poule mouillée. Pas mal, c'est un vautour mouillé. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On Allez, garde, c'est on parti. garde. Il y a eu juste un redeploy de la Vanguard qui s'est rapproché juste ici du Brute Ragers, histoire de bloquer un petit peu la charge et de foutre un soc dans l'objet. Voilà. C'est ça. Et Donc, ensuite. grosse méga charge bah, à 12. Ah bah 12, c'est bien. Ouais, je vais me placer au milieu. On est bien. On On passe donc à l'activation des Ragers qui ont fait une charge dantesque. Ah ouais. Dantesque, c'est Dantesque. Ouais, j'ai Dante, compris. c'est dans le style. Salut, Salut. Dante. Salut dantesque. Donc, je vais avoir 2 Ragers sur les cavaliers Yes. et 2 Ragers sur le prince démon. A noter quand même que tu as laissé un petit arrière de soc sur l'objectif là-bas, au Ouais. cas où tu les sèches, comme ça tu as les deux. Ouais, tout à fait. Et ça fait quand même 5 de primaire. Je vais mettre une défense en 3 de règle primaire. pour mon prince démon. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça y va Donc, deux du coup. Je commence par les petits cavaliers. Ouais. Sur du 2. Allez. Merci la bigwag. Sur du 2. Oh là. 4. 4, reine -2, dégâts 2. Ouf, ça fait tout pile poil 6, je crois. Ouais, Ouais. c'est mort. Enfin, ça fait même un peu plus. Mais Et ensuite, Tu crois ou pas? non, je crois pas du tout. À mon avis, il faut y croire. Hein. Sur du 2, déjà j'y crois un peu moins. Moins un point de Il faut un blessé. perfect. Il faut du 3. Moins un point de blessé parce que je suis de Nurgle. Donc ça en fera 2, reine -2, dégâts 2. 3 qui passe à 2, qui repasse à 4. 2 dégâts. 2 dégâts, ward à 6. 2 PV. 2 PV. Bon, presque. Presque. On passe à l'activation du prince démon dans le petit pépère. C'est ça. Tu mets une défense en règle du coup. Ouais, j'essaye en tout cas. Peut-être. C'est non. Bon, bah, Non. donc Mais si, t'as quand même perdu. si, ça passe parce que je vais dépenser mes 2 PC. Ah, il a 2 PC. Eh oui, Ah, il est nanti. Grand prince. Nanti. Sur du 3. Oh le cochon. C'est comme ça qu'on fait. Bah oui, je sais. Sur du 3. C'est pas mal quand Règle même. -2, dégâts 2. Eh bien, je suis à 3 à 6. Et ben, je mets un PC bien dépensé. 2 PC. 2 PC bien dépensés. Au niveau de la phase de close, c'est terminé. Pas de déroute. Pas de déroute, je vais taguer l'objectif à gauche. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais faire un point de primaire et je vais faire ma tactique parce que j'ai plus d'unités Ouais. en dehors du territoire qu'à l'intérieur. Donc, je vais faire un tour à 3 points. Et donc on est sur un score de 15 15 à 14 Ouais. avant le T4 STD qui va tabasser. On passe donc au T4 côté STD. Yes. La tactique de bataille, ça va être, je ne sais plus le nom, mais en gros, je choisis un objectif où il y a des unités ennemies à 12 pouces ou moins, et à la fin du tour, il ne faut plus qu'il y en ait à Ouais. 12 pouces ou moins, donc on va choisir celui-ci. Comme parce les que battles tactiques de décor. ici, on a derrière le petit sorcier qui pourrait me gêner, donc je vais juste aller choisir celui-ci, et il va falloir dégager ça. Ça devra aller. Oui. Ça devra aller. En action héroïque, je vais tenter de prendre un PC avec mon prince, c'est oui. On est bon de ton côté, mon petit Romain. Puissant Finest Tower. Très bien. Phase de héros terminée. Phase de héros terminée. Alors la phase de close, on peut vous la faire tout de suite. Hein. Grosso modo, les Vanguard vont se mettre à 3 C'est ça. des petits Ragers.
Et Le Pépère va se désengager à plus de 9. Se désengager de 12 pouces. Il va dégager là-bas pour aller embêter le magicien. Ouais. Et on va avoir les petites harpies qui vont tenter de se prendre le magicien parce que Ouais. c'est drôle. Exactement. On passe donc à la phase de charge, puisque tu as fait exactement ce que tu avais dit. Ouais. Charge ici. De la Varangard, De ce que j'en vois, c'est du 1 reroll. ça devrait être pas mal. Ça va pas mal. Et ici, charge à 9. Charge à 9. Ah, quel dommage, je vais pas le reroll. Tu peux reroll. Ah ouais. Oui, non. Oh. On rigole, Oh. mais pas trop quand même. Hein. Ok, d'accord, ok. Allez, la pression là. Tiens là. Et si je le tue, Merde, tu diras merci. molto bene. Eh bien, allez. On passe donc à l'activation des Varangard qui vont souiller les Ragers. Ils vont tellement le souiller qu'ils vont se mettre un +1 pour toucher. Oh, ça respecte rien. Tu tentes un plus un save. Non. Le mec préfère. C'est marrant, tu fais comme Titi, tu recules quand tu jettes les dés. Ah, c'est la C'est puissance du jet. Hop là. C'est marrant, moi je recule pas quand je jette les dés. Parce que t'es trop puissant. Parce que c'est tout mou, ouais, quand je jette les dés. Bon, je pense que je vais les retirer. Hein. Ouais, on raid moins 3 dégâts 2. De toute façon, j'ai pas de sauvegarde. Voilà. Pof, 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 pof. Pas faux. Et on va passer à l'activation du chaman. On passe à l'activation du chaman dans les harpies. 3 attaques en 3 plus de plus. Une reine moins 1 T'as une save avec ça? Je crois que j'ai une 5 ou une 6. Bon, bref, il est mort. pour 3 dommages. Bah, 3 mortes. C'est pas mal. Il a fait le taf. On passe à la puissante réplique des harpies. Sur du 4. Respecte rien, c'est une dinguerie. Sur du 3. Ouais, Reine mec, moins 1, tu- dégâts 1. Tu peux pas taper avec toutes tes unités comme des Varangard. Je perds 2 PV. Merci, fleur de gloire. Du coup, phase de close terminée, phase de déroute. Tu connais la bravoure de ces unités? Bah, elle va être immune braverie Bien. avec Bon rattrapage. Bon réflexe. le point de J'ai commandement tenté de l'avoir. du prince. Alors, attendez, ça c'est mort. Oui. On va pas faire n'importe quoi. Au niveau du scoring, bah, tu as 2 objectifs. Donc tu mets ta battle tactique. J'ai 3 objectifs. Ouais, je veux dire, t'en as 2, t'en as plus que ton adversaire, Oui. donc ça fait un tour à 5. Ouais. On est sur un score de 20 à 14 Ouais. avant l'initiative du T5. C'est ça. Qui ne changera pas grand chose, mais on l'a fait pour le plaisir. Oui, et bah bonne chance. Je vais la Bonne prendre. chance. Bah oui. On passe donc au T5 qu'on va faire en ultra fast. Ouais. Au niveau de la tactique de bataille, on va faire que je dois charger avec un personnage et une ligne et qu'un des deux reste au moins engagé. Ouais. Ça va être un peu chaud parce que je risque de défoncer le piaf et défoncer le sorcier, mais on va essayer. Et puis sinon, voilà. Et je vais prendre un PC avec notre ami. Ouais. Non. Ton côté une petite heure de gloire. Finest Hour sur Gobsprak. Ça déterminera la survie de ma grande stratégie. Exactement, donc c'est parti, phase de move. Suite à la phase de move, très simple, tu t'es mis là, t'as désengagé à plus de 9, et Voilà. ici tu t'es mis à 9, Ouais. histoire d'éviter un redeploy, Donc j'ai une charge à 9. et une charge à 3. Aucun respect. Aucun absolument respect. rien. Je fais la charge à 3 du prince. Ok. Aucun respect. Je vais même venir derrière. Et faire le tour 2 fois. On passe tout de suite à l'activation du prince, puisque les Varangard sont pépères. Donc là, vu qu'il est marqué de Nurgle, rappelez-vous dans le précédent rapport de bataille, j'espère qu'il va se rater. C'est bien mon pep... Non, c'est... Allez, sur du 2, non, Ouais. sur du 3. On va rester engagé. T'es trop fort. Reine À moins deux, force de faire des 2 jets. dégâts 2. Bah, je suis mort. Ah Je suis bon pour prendre des coups. Dommage. Du coup, à la fin, les Varangard ont évidemment aucun problème à tuer le Gobsprak. Donc du coup, tu loupes ta battle tactique. Oui. Donc tu n'es pas à 25, tu es à 23, puisque tu n'as pas été capable de ne pas tout tuer. Tout à De ton fait. côté, tu as une Minable. bigwag, donc tu as quand même une battle tactique derrière. Ouais. Et donc ça fait 23 à 16, plus ta grande strat. Toi, tu mets pas la tienne. Non. Et ça nous fait un score final de 26 à 16, qui équivaut à un 15-5. Ouais. Merci messieurs. Bien, Merci beaucoup. ouais. Et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, messieurs, petit débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, du déroulé des événements vis-à-vis du scénario? Est-ce que tu pensais, toi, que ça allait se passer comme ça? Bah, de toute manière, on connaît la projection de ce type de liste Ouais. Save to Darkness. J'avais pas beaucoup d'écran. J'ai tenté de loquer avec le cochon. Ça dévisse un peu ce qui libère en fait les, Ouais. les chevaliers. Et du coup, en fait, Brax, il a pas de choix à faire. À C'est part me rentrer dans le lard. Donc en fait, il y allait tout droit. Et heureusement, j'ai l'initiative pour essayer de faire quelque chose. Mais bon, c'était compliqué. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une accumulation d'événements entre
mine de rien, le cochon qui est mort Ouais. alors qu'il aurait pu tenir vraiment les Chaos Knights, Ouais. le fait que tu sois obligé de jouer en premier au tour suivant, Ouais. et en fait l'accumulation plus le fait que les 3+ soient passés systématiquement, Ouais. a fait qu'au final tu t'es retrouvé complètement, je vais dire struggle, mais débordé, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Bah, en fait, au final, j'avais pas tant que ça de. J'avais c'était plutôt une liste élite contre élite, en réalité. Beaucoup de héros de mon côté, 3 de packs de Ragers, mais les Hard Boys, c'est plutôt une unité. Enfin, en fait, c'est une unité de ligne qui est là pour tanker, mais qui tank pas suffisamment Ouais. pour encaisser les Varangard ou les élus du chaos. D'autant plus quand que j'ai pas passé le bouclier mystique Ouais. et que j'ai pas pu mettre plus d'un sauvegarde à Ouais. cause de la règle du scénario. scénario. Ce qui fait qu'en réalité, on l'a vu, hein, ils ont pas fait grand chose. Ça a été un cordon, mais c'était un cordon à 220 points, quoi. Ouais. Donc c'est un cordon de luxe. C'est ça. Mais non, c'est. Je pense que c'est ce type de liste, Steph to Darkness excelle en fait sur les scénarios où c'est concentré, Ouais. parce que en fait, t'es tellement fort en termes de war scroll pur que c'est dur de te sortir au corps à corps. T'es très armuré. Puis les doubles activations font qu'aussi ça te permet aussi d'aller chercher potentiellement un deuxième rideau, etc. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on est obligé de se mettre en oignon, en rand-oignon pour protéger la backlane, mais ça tape tellement fort qu'en fait, ça vole très vite. C'est clair. De ton côté, comment tu as perçu le début de partie? Est-ce que tu penses que quel choix t'aurais fait si le cochon était resté engagé, typiquement? Bah justement, ça, j'en sais rien du tout, parce que le problème, c'est que le cochon, en fait, c'est vraiment une autre game. Si le cochon Ouais. reste engagé, comme l'a dit Sam, on l'a vu, le 3+ de ce scénario, il fait beaucoup de choses, en Ouais. fait. Au début, ça a l'air de rien, et c'est un peu le 3+ de Be'lakor, dans l'idée. Hein. C'est que quand le 3+ il sort, bah, en fait, c'est un contrôle énorme sur la game. J'ai joué 4 fois en deuxième, donc 4 fois, j'ai pu Ouais. choisir. Et Oruk contre Slave to Darkness, il n'y avait pas d'autre choix, enfin, il n'y a pas d'autre vrai choix que la phase de combat. Donc en fait, le problème, c'est que ça ne touche que le joueur qui joue en premier, donc c'est un très très gros défaut de jouer en premier, je trouve, là-dessus. Et si le cochon était resté engagé, le problème, je pense qu'à force, je l'aurais tué. Mais du coup, ces Goût-Trépas, ils étaient plus tranquilles. Je pouvais pas envoyer les Chosen et la Varangard au même endroit. Ouais. Et du coup, je pouvais peut-être me prendre une riposte suffisante pour dégager la Varangard au bout d'un moment. Ouais, tout à fait. Donc me mettre en danger. Et c'est la Varangard qui a tout fait après. Ouais, complètement. Ils ont remonté la table. Les Chosen, en fait, ils sont morts et ils auraient pu mourir exactement de la même façon avec le masque. Si j'étais allé sur les Goût-Trépas. Donc ça revenait au même, en fait. C'est juste que la Varangard aurait dû se débrouiller toute seule, là où elle a eu des Chosen pour les aider. Donc je pense que là, par contre, ça pouvait vraiment contrebalancer. Complètement, d'autant plus qu'en plus Romain avait laissé un 3 entre son premier rideau et ce qu'il y avait derrière. Donc en fait, tu n'étais même pas éligible à la deuxième activation. Ouais. Et c'est vrai que voilà, au début, il y avait vraiment un choix entre est-ce que tu avances tes élus, quitte à prendre des patates par les Hard Boys. Et c'est vrai qu'en fait, tu as temporisé le tour où en fait, il était full buff pour y aller au moment. Et en fait, tout s'est bien goupillé parce que tu as pu jouer en deuxième, bloquer des phases de combat. Après, j'ai eu de la bonne réussite sur, on va dire, au moins mes 3 premiers tours. De façon significative. C'est-à-dire que le fait de tomber le cochon, c'est terrible. Et puis même, j'ai fait un bon rallye, donc ça a empêché Romain de pouvoir vraiment s'attaquer à la Varangard, parce qu'il y a quand même les élus à gérer à côté. C'est vrai que quand il y avait l'autre sauvage des gars 5, s'il avait pu foutre quelques torgnoles dans les Varangard, c'est plus la même. Il aurait été content. Voilà. C'est clair. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Super cool. Ça fait des parties extrêmement violentes. Après, voilà, ça fait plaisir aussi de voir ces nouvelles figurines, parce que le cochon est magnifique. Toi, tu le préfères peut-être dans son autre mouture, un petit peu moins cher. Ou pas du tout. Non, en lézard volant. En lézard qui bondit. Tu le préfères dans la mouture de la vitrine. De la vitrine. Et jouer Sillon Runtas à la place. Voilà, c'est clair. Non, mais c'est vrai. En fait, on l'a sorti. Je pense qu'il est très sympa. Mais en réalité, il souffre d'une 4+. C'est 14 PV en 4+. Actuellement, ça se fait sortir par quasiment n'importe quoi. Et ça vaut quasiment 300 points. Honnêtement, on l'a vu, ça a tapé... Bon, j'avais pas le plus en blessure, mais ça tape au tiers. C'est là-bas. Oui, je sais. Mais moi, je regarde les deux, parce que je suis multitask. Parce que t'as 2 yeux. Ouais. Laisse-moi boucher, donc. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a une belle mécanique. Il est trop cher actuellement, pour ce qu'il fait. Quand tu le compares à Sigrunta, c'est en fait, délicat. C'est toujours le problème. Après, il faut pas faire ça, parce qu'en fait...
Mais sinon, à la fin, tu joues que des Gruntas. Bah, tu joues 24 Gruntas. Voilà. C'est dommage d'avoir presque doublé le nombre d'entrées Iron Joe et de se rendre compte que les Gruntas sont toujours aussi bons, quoi. Ouais. Aussi automatique, en fait, à prendre si on veut une liste très très forte. Les Ragers, ils sont très bien, mais on a vu que il leur faut vraiment il faut des combos, il faut du Warfrost notamment. Sinon, en fait, ils sont forts, mais ils tombent très rapidement. Donc, ouais, c'est ça. En fait, on a eu beaucoup de nouvelles entrées en EuroQuark-Clan, et en réalité, je dirais que les seuls, en compétitif. En compétitif, bien sûr. En fait, en compétitif, quand vous faites les ratios par rapport à ce qui est déjà existant, les Hard Boys, c'est moins bon que les Brutes. Les coachs, les Mogruntas, peu importe le profil, c'est moins bon que des Gorgruntas. Je dirais même que les héros est moins bon que la Mokrocha. Les Ragers avec une Horde A5, ça coûte juste trop cher de payer ça 25 points pour une Horde A5 qu'au corps à corps. Ouais. Et c'est anecdotique, le fait de faire des touches explosives, parce que en fait, les chaînes Smasha de base font déjà le travail. Et les héros, honnêtement, moi je les ai pas vus depuis qu'ils sont sortis, parce que c'est strictement moins bon que les War Chanteurs. En termes de buffer. Donc c'est des super figurines, ça fait plaisir de les voir sur table. Là, c'était très content de sortir, mais c'est strictement moins bon que tout ce qui existe actuellement depuis l'origine des EuroQuark-Clan. On espère peut-être une petite refonte à l'occasion. Ouais, fin de décembre. Ouais, une baisse en coup en point, je pense que ça pourrait être sympa. Si ça commence à perdre de quelques pourcentages, peut-être qu'on va réfléchir à les rentrer, parce que on a quand même vu que ça pouvait faire des blagues, momentum, etc. Il y a quand même des choses à faire. De toute façon, on les voit tous, ces châssis de corps à corps qui ont une save à 4 de base. On a eu le même problème en COS, que ce soit partie humaine ou partie elfe noir. En fait, c'est compliqué à rentrer, parce que ne serait-ce qu'au tir avec de l'arène -1, ça devient une catastrophe. Ouais, tout à fait. Donc voilà, bref. Puis moi, je vais arrêter la magie. Et les prières. Et les prières. Il faut que tu arrêtes la phase de magie. Ouais. La prochaine fois, je viendrai sans magie. Au Caralon. Ah ouais, je suis comme ça. Très bien, écoutez, merci messieurs. Merci Comme à toi. d'habitude, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description. Et moi, je vous dis salut. Salut.